Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous dire comment j'ai réussi à doubler mon nombre de tractions en moins d'un mois. Alors en fait, il faut savoir que même si ça fait très longtemps que je fais de la musculation, je fais principalement donc du coup de la musculation au poids de corps, donc je m'entraîne à la maison. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné dans une salle de musculation et d'ailleurs ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je préfère largement m'entraîner chez moi avec un minimum de matériel, donc des sangles de suspension, des parallettes, des barres de dips, des élastiques, des choses comme ça. Je trouve ça plus intéressant. Voilà, c'est mon délire. Mais donc les tractions, pour en revenir à ce sujet, eh bien il faut savoir que moi j'ai toujours bloqué à 8 tractions en fait, 8 tractions d'affilée. Et j'ai jamais vraiment réussi à aller plus loin. Alors après, il faut dire que je m'entraînais, je faisais traction une à deux fois par semaine et que j'en faisais souvent, je crois, je faisais aller 5 séries de 8. Donc 5 fois 8, eh bien, si je me trompe pas, ça fait 40. Attendez, 5 fois 8, 4 fois 8, 32, 5 fois 8. Oui, ça fait 40 tractions. Et c'était peut-être pas suffisant, mais moi je me disais que c'était peut-être ma génétique. C'est vrai que j'ai toujours été pas très bon pour l'exercice de tirage, j'ai toujours été meilleur pour l'exercice de pousser avec les bras. Et j'ai pas cherché plus loin. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais envie de réaliser le muscle up. Et donc pour réaliser le muscle up, et ben théoriquement, il faut savoir faire au minimum 10-15 tractions. Et donc je me suis mis en tête de réussir le muscle up et d'augmenter dans un premier temps mon nombre de tractions. Alors, comment j'ai fait du coup pour passer de 8 à 16 et maintenant je pense que je vais bientôt approcher la vingtaine? Eh bien, premièrement, j'ai augmenté fortement le volume d'entraînement puisque je suis passé donc de 1 à 2 séances à 3 séances par semaine. Donc souvent c'était lundi, mercredi, vendredi. Et donc chaque séance, j'ai effectué environ une cinquantaine de tractions. Et donc forcément, en mettant plus de volume, petit à petit, on augmente son nombre de tractions. Deuxième chose qui, je pense, a participé à mes progrès, c'est tout simplement que j'ai commencé à prendre de la créatine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la créatine, c'est un complément alimentaire, totalement naturel. On a de la créatine dans le corps, et donc là, ça permet juste d'augmenter ses apports, ce qui permet en fait, grosso modo, d'augmenter son niveau d'énergie, qui permet donc d'être plus explosif, donc d'être plus fort et d'être plus endurant. Donc, c'est parfait du coup pour progresser sur le muscle up et pour progresser sur les tractions ou n'importe quel exercice. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a fait pas mal progresser. Et donc ça, c'était la deuxième chose qui, je pense, m'a permis de doubler mon nombre de tractions. Et la troisième chose, tout simplement, c'est quoi? C'est la magnésie. La magnésie, c'est en fait, moi j'ai vraiment sous-estimé ce matériel. Alors, la magnésie d'ailleurs, excusez-moi, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la poudre blanche qui permet, on va dire, d'absorber l'humidité et faire en sorte que vos mains accrochent davantage. Et c'est très très utilisé en gymnastique, en escalade, en street workout, etc. Et en fait, là où c'est très efficace, c'est évidemment lorsqu'on arrive en fin de séance, voire en milieu de séance, on a les mains complètement moites, donc qui glissent, donc on arrive à faire moins de traction, et donc forcément, avec de la magnésie, on fait plus de traction, et donc plus de traction, ça fait plus de progrès. Mais surtout, le truc qui m'a complètement étonné, vraiment qui m'a surpris, c'est à quel point en fait on arrive à dégager plus de force avec la magnésie dès les premières tractions, qui est pourtant un moment où les mains ne sont pas encore moites et les barres ne sont pas encore glissantes. Et ben non, en fait, le mouvement de traction, il commence, la première étape, c'est le contact de vos mains avec la barre. Et, et en fait, plus il y a de la friction, plus vos mains accrochent la barre, plus vous allez pouvoir générer de la puissance dès vraiment les premières tractions. C'est la première étincelle de force qui est générée lorsque vous faites de la traction, c'est le contact de vos mains avec la barre, et du coup vous êtes plus explosif et plus endurant. Et donc magnésie, je recommande. Donc pour résumer, si vous voulez faire plus de traction, et je pense que c'est valable pour n'importe quel exercice, que ce soit de l'endurance ou de la force pure, on augmente le volume, on prend de la créatine, on se met toutes les chances. Là, faut pas s'inquiéter pour les gens qui
qui ont peur de prendre de la créatine, c'est une substance qui est complètement naturelle que l'on a dans le corps. Les animaux ont ça dans le corps, ça fait partie de nos muscles, etc. Et donc là, vous allez augmenter les apports. Et d'ailleurs, c'est nécessaire, hein. Lorsque vous vous entraînez plus de 3 fois par semaine, vous épuisez vos réserves d'ATP et vous avez besoin de les recharger via de la supplémentation. Donc, pardon, excusez-moi. Donc deuxième, créatine, et troisième, magnésie. Voilà. Donc volume, créatine, magnésie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une super journée et je vous dis à la prochaine.